Tim et Liam étaient assis dans la salle des serveurs, entourés des lumières vacillantes des équipements. Leur bureau, qu'ils appelaient en plaisantant leur antre, était une petite pièce au dernier étage d'un vieil immeuble en briques dans l'un des quartiers industriels légers de North Oakville, non loin de la frontière avec Burlington. Depuis l'unique fenêtre, on avait vu sur un parking à moitié vide et un petit terrain non aménagé, au-delà duquel on pouvait voir de nouveaux développements de banlieue. Des voitures passaient de temps à autre sur la route menant à la rue Dundas. Bien que ce secteur ne soit pas situé au centre-ville, il servait de transition entre le nord plus rural d'Oakville et les régions développées du sud. Les murs étaient ornés d'affiches de super-héros et de films cultes, donnant à la pièce une atmosphère chaleureuse, presque familiale. L'espace de travail était encombré d'ordinateurs puissants, d'écrans et de racks de serveurs. L'air était rempli du bourdonnement silencieux des machines en fonctionnement et du bruit des claviers qui claquaient. Ils travaillaient sur un programme complexe de gestion des stocks pour un gros client. Le projet était important pour leur petite entreprise et leur patron Tony exigeait constamment des rapports d'avancement. Au cours des dernières semaines, Tim et Liam avaient travaillé dur pour créer un système de gestion de base de données complexe. Liam rêvait secrètement de lancer un jour sa propre start-up à succès, mais pour l'instant, il aimait résoudre des tâches techniques difficiles chez Mapletech. « Bon sang, cette base de données me tue », gémit Liam en se frottant les yeux fatigués. « Tu crois qu'on finira avant la date limite ?» Tim s'éloigna de l'écran et se frotta les tempes. « Il le faut. Sinon, Parker ne nous félicitera pas. Avez-vous vu son dernier email? Il fait déjà allusion à des récompenses si nous terminons à temps. » « Ouais, des récompenses. J'ai hâte de lancer ce projet et de l'oublier comme un mauvais rêve, soupira Liam. « Au fait, comment va Bella? Je ne l'ai pas vue depuis un moment, demanda Tim, essayant de détendre l'atmosphère. Liam fronça les sourcils. Elle va bien. Elle dit qu'elle a été occupée ces derniers temps. Et sa sœur est venue lui rendre visite. Oh, vraiment? J'espère que tu t'amuses au moins un peu. Peut-être que tu passeras une soirée entre filles? Taquina Tim. Ouais, c'est vrai. Je les vois à peine. Bella est toujours occupée, et je suis coincé ici avec cette foutue base de données, répondit Liam avec irritation. Ils retournèrent au travail, n'échangeant que de temps en temps quelques mots sur le code. Ils avaient l'habitude de travailler tard dans la nuit, surtout le vendredi, pour terminer les étapes importantes du travail. Les heures passaient sans qu'on s'en aperçoive. Dehors, il commençait déjà à faire sombre et les lampadaires projetaient des ombres fantasques sur les murs de leur tanière. Vers le soir, Tim s'étira et dit « Écoute, peut-être devrions-nous commander quelque chose à manger ?»« J'ai faim, » dit Tim en s'étirant. Liam secoua la tête, ce n'était pas une bonne idée. « Rappelle-toi, notre pizzeria habituelle du vendredi soir est toujours pleine et la livraison prend une éternité? Et dans la plupart des autres endroits, il faut aussi attendre un bon moment. Mince, tu as raison. Parker a choisi un quartier comme celui-là pour son bureau, pas un seul bon restaurant à proximité, grommela Tim. Liam continua ses étirements assis. Tu te souviens du Kerr Street Café, dans le centre-ville d'Oakville? Ce n'est pas tout près, mais ils servent une excellente cuisine. Tu penses sérieusement y aller maintenant? En ce moment, c'est à au moins 25 minutes de route dans un sens, s'exclama Tim, surpris. Mais notre patron a un compte là-bas, sourit Liam. Je te remplacerai si besoin. On pourra dire que c'était une visite urgente chez un client. Tim rit. Très bien, tu m'as convaincu, espèce de rusé. Dépêche-toi, d'accord? J'ai le sentiment que nous allons rester coincés ici pendant un certain temps. Liam hocha la tête et se leva. Ok, j'y vais. Je vais nous commander quelque chose de plus savoureux puisque c'est le patron qui paie. Peut-être qu'ils ont même cette tarte aux myrtilles dont tout le monde parle. Oh mon Dieu, tu sais comment me motiver, s'exclama Tim. Maintenant, j'attendrai définitivement ton retour. Liam sourit et se dirigea vers la sortie. Juste au moment où il atteignit la porte, il se retourna. Salut, Tim. Merci de m'avoir remplacé. Oui. J'apprécie vraiment. Tim hocha la tête. Pas de problème, mon pote. Nous sommes dans le même bateau, tu te souviens? Allons-y maintenant avant que je meure de faim à mon bureau. Sur ces mots, Liam quitta leur confortable tanière pour rejoindre la fraîche soirée d'automne. Liam sortit du bureau et se dirigea vers sa voiture. L'air du soir sentait la fumée, les feuilles mortes et l'hiver qui approchait.
Après la chaleur du bureau, le froid était particulièrement impitoyable et Liam releva le col de sa veste. En chemin vers le Kerr Street Café, il réfléchit à sa vie, le travail lui prenant presque tout son temps. Peut-être devrais-je prendre un jour de congé et surprendre Belle, pensa-t-il. Nous ne sommes pas sortis ensemble depuis longtemps. Vendredi soir, la circulation était aussi dense que Liam l'avait prévu. Il alluma la radio, essayant de se distraire de ses pensées concernant son travail et les tensions dans sa relation avec sa femme. Finalement, il arriva au café. Le parking était presque plein, ce qui n'était pas surprenant pour un endroit très fréquenté à la fin de la semaine de travail. Liam a dû faire plusieurs tours avant de trouver une place dans le coin le plus éloigné du parking. En passant devant des voitures garées, il en a remarqué une qui ressemblait à celle de Belle. Impossible, pensa Liam. Elle est à la maison avec sa sœur. Il secoua la tête et entra dans le restaurant. À l'intérieur du café, l'ambiance était animée comme un vendredi soir. Le tintement des plats se mêlait au bourdonnement des voix et au rire des visiteurs. Liam s'approcha du comptoir à côté de la cuisine, où il fut accueilli par une serveuse souriante d'âge moyen. « Comment puis-je vous aider, chérie ?» demanda-t-elle. « Bonsoir. Je suis Liam Taylor. Je dois récupérer une commande passée par téléphone, » a-t-il répondu. « Bien sûr, je vais vérifier tout de suite. »« Veuillez patienter une minute, » a dit la serveuse avant de disparaître dans la cuisine. Elle revint bientôt avec une expression perplexe sur le visage. « Je suis désolé, mais je n'ai trouvé aucune commande sous ton nom. Es-tu sûr de nous avoir appelés ?» Liam fronça les sourcils. « Oui, mon collègue a appelé il y a presque 20 minutes. J'ai traversé toute la ville pour récupérer la commande. Êtes-vous absolument sûr de ne pas l'avoir ? Il n'y a aucune trace de celle-ci. À qui a-t-il parlé ? Je ne sais pas. Je vais l'appeler. » Liam sortit rapidement son téléphone portable et composa le numéro de Tim. Quand Tim a répondu, Liam a demandé « Et, ils n'ont pas notre commande. Tu es sûr d'avoir appelé ? » « Ouais, mec, tu étais là à écouter quand j'ai appelé, n'est-ce pas ? » La voix de Tim semblait surprise. « Merde. Bon, puisque tu es là, attends qu'il le prépare. Je te remplacerai. Je viens de finir de parler à Parker. Il m'a appelé pour savoir combien de temps, à mon avis, nous resterions encore ici. Je lui ai dit au moins 2 ou 3 heures de plus. Donc, nous avons le temps. » Liam confirma une fois de plus la commande de Tim et se tourna vers la serveuse. Il dit qu'il a appelé ici. Écoutez, nous avons une date limite pour le projet et nous avons encore beaucoup à faire. Pourriez-vous leur demander de se dépêcher pour que je puisse revenir à temps ? Oui, bien sûr. Que commanderez-vous ? Demanda la serveuse en sortant son bloc-notes. Liam passa sa commande et s'installa sur un tabouret au comptoir du bar, attendant la nourriture. Pendant qu'il attendait, il observa distraitement les autres clients quand soudain son regard s'arrêta sur une silhouette familière. Il vit sa femme Bella danser avec son patron Parker, et sa sœur s'amusait à proximité. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Liam, sentant le sang se retirer de son visage. Il était sur le point de s'approcher pour voir ce qui se passait quand soudain Bella se mit sur la pointe des pieds et embrassa Parker. Liam sortit rapidement son téléphone et prit quelques photos. Puis il suivit le couple alors qu'ils quittaient le bar. Ils traversèrent le parking jusqu'à une rangée où la voiture de Bella était garée. Liam réussit à prendre quelques photos supplémentaires pendant qu'ils s'embrassaient à côté de la voiture. Lorsqu'ils montèrent dans l'énorme pick-up de Parker, Liam continua à prendre des photos avec des mains légèrement tremblantes. Il sourit amèrement en entendant Bella demander « Chérie, qu'est-ce que c'est que cette lumière clignotante ?» Parker répondit « Ne t'inquiète pas, chérie. Ce sont probablement les phares des voitures qui passent. Détends-toi. Personne ne peut nous voir. » Bien qu'il soit difficile de penser à quelque chose de rationnel à ce moment-là, Liam a rapidement élaboré un plan. Il a enroulé un foulard autour de sa tête, essayant de se déguiser, et s'est résolument dirigé vers la camionnette. Ouvrant rapidement la porte, il sortit Parker de la voiture, abasourdi, et le poussa sur l'asphalte. Liam fouilla ensuite rapidement dans les poches du patron, prenant le portefeuille et les clés. Il inséra les clés dans la serrure de la porte arrière du camion, espérant que dans le chaos Parker et Bella ne les remarqueraient pas et que la voiture serait finalement volée. Liam avait prévu de jeter son portefeuille par la fenêtre en traversant un quartier difficile sur le chemin du bureau.
Essayant de ne pas attirer l'attention, Liam retourna rapidement au restaurant et prit place au comptoir. Bientôt, la serveuse s'approcha et dit « Vous voilà. Je pensais que tu étais parti ou quelque chose comme ça. Ta commande est prête. » « Non, j'étais là tout le temps. J'étais au téléphone. »« Désolé de ne pas t'avoir remarqué plus tôt, » répondit Liam en essayant de parler calmement. « Pas de problème. Voilà ta nourriture. »« Merci, » dit Liam, il prit le sac et quitta le restaurant. Il prit un chemin détourné pour rejoindre sa voiture afin de réduire les risques d'être remarqué par Bella et Parker. Avant de monter dans la voiture, il vit Bella aider Parker à monter dans le camion, essayant de le calmer. Sur le chemin à travers la ville, Liam tremblait de colère. Il a failli avoir un accident à 2 reprises, tellement il était absorbé par ses pensées. Finalement, il s'est garé sur le parking du bureau et est entré dans le bâtiment, portant la nourriture. Il s'est souvenu de fermer la porte derrière lui et s'est dirigé avec colère vers leur espace de travail. Lorsqu'il est entré dans la pièce, portant le sac de nourriture, Tim a souri et a dit « Enfin, tu es de retour. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais rentré à la maison 1 minute ?» Liam a jeté le sac de nourriture sur le bureau de Tim et s'est presque effondré sur la chaise à côté de lui. Tim s'est retourné et s'est exclamé « C'est quoi ce bordel ?» Il s'est arrêté en voyant le visage de Liam, puis a continué « Bon sang. Tu vas bien, mec ?»« Oui, non, pas vraiment. » Bella était là. Elle s'amusait avec Parker à l'arrière de son camion. Liam se faufila dehors, sa voix tremblante d'émotion contenue. « Putain, mec. Je suis désolé, » dit Tim, son visage exprimant une sympathie sincère. « Oui, mais ce n'est pas ta faute. Enfin, c'est en partie ma faute. » Liam se tourna brusquement vers Tim. « Que veux-tu dire ?» Tim inspira profondément avant de répondre. « Tu vois, je suis administrateur système. J'ai vérifié mes emails pour m'assurer qu'ils n'étaient utilisés que pour le travail, et je suis tombé sur un groupe de messages de Parker et Bella. Ils avaient convenu de se rencontrer là-bas ce soir. Il a dit qu'il te garderait occupé ici et qu'il pourrait passer un bon moment. Mec, je suis vraiment désolé. Je ne voulais rien dire au cas où elle l'enverrait ou si ce n'était pas ce que je pensais. Alors, je t'ai envoyé chercher de la nourriture pour m'assurer que tout allait bien. C'est pour ça que je n'ai pas téléphoné. Je voulais que tu restes là-bas plus longtemps au cas où je me tromperais. Oui, mais c'est vrai. J'ai d'excellentes photos pornographiques de la façon dont il s'amuse sur la banquette arrière, sourit amèrement Liam. Je suis vraiment désolé, Liam. Et ensuite? Tu te demandes? Je vais mettre un terme à ces relations et quitter ce boulot minable. Comme prévu, aucun des 2 hommes n'arrivait à se concentrer sur le travail ce soir-là. Ils passèrent beaucoup de temps à discuter des prochaines étapes de Liam. Liam a montré les photos à Tim et lui a raconté ce qu'il avait fait avec Parker. Tim a ri et a dit que c'était bien. S'il se présente ici demain au travail, nous devons nous assurer de lui faire passer un mauvais moment. Surtout s'il est prudent. Liam resta assis sur la chaise pendant un moment, puis se leva et commença à rassembler ses affaires. Tim le regarda un moment puis dit « Eh mec, tu pars? On n'a pas encore fini, et je ne pourrai pas finir sans toi. »« Oui, je m'en vais. »« Au diable Parker et son foutu boulot, » répondit Liam, la voix pleine de détermination. « Vraiment désolé, mec. »« Liam, attends 1 minute. Tu ne peux pas partir comme ça. Que vas-tu faire? Rentrer chez toi et affronter ce traître? Et Parker? Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Il te faut un plan, sinon tu vas perdre plus que tu ne devrais dans le divorce. Allez, mec. Finissons-en et élaborons un plan pour toi. Ils n'ont pas besoin de plus d'avertissements que ceux que tu leur donnes. » Liam s'arrêta, la main sur la poignée de la porte. Il se tourna vers Tim, son visage mêlant colère et incertitude. « Tu as raison, » dit-il enfin. « Je ne peux pas les laisser gagner. Mais je ne sais pas par où commencer. Commençons par nous asseoir et réfléchir à tout cela, » dit Tim en désignant la chaise. « Nous avons du temps et nous avons un cerveau. Nous trouverons une solution. » Liam et Tim ont passé les heures suivantes à élaborer un plan d'action. Il était déjà bien plus de minuit lorsqu'ils ont finalement terminé de travailler sur le projet et se sont rassemblés pour partir. Ils se tenaient devant la porte du bureau lorsque Tim a essayé d'appeler Parker pour verrouiller la porte à distance et activer l'alarme de sécurité. Pour une raison inconnue, il ne répondit pas.
Tandis qu'ils essayaient de le joindre, ils échangèrent des regards significatifs. « Étrange qu'ils ne répondent pas, n'est-ce pas ?» dit Tim avec un sourire amer. « Ouais, c'est très étrange, » répondit Liam, la voix pleine de sarcasme. Finalement, après 20 minutes de tentatives infructueuses, Tim appela le responsable de la sécurité et dit « Bonjour, c'est Tim de Maple Tech Solutions. Je n'arrive pas à joindre Parker, et nous devons verrouiller la porte et activer l'alarme. Pourriez-vous nous aider ?» Avant de monter dans leur voiture, Tim a dit « Vous savez, c'est absurde. C'est le seul endroit où j'ai travaillé sans clé ni code d'alarme. Si quelque chose se passe à l'intérieur après les heures de travail, nous devrons errer jusqu'à ce que Parker ou le gardien de sécurité nous rejoigne ici ou désactive l'alarme. » Liam le regarda bizarrement avant de dire « Tu sais, ça m'est venu à l'esprit. Le seul moment où nous devons appeler Parker, c'est quand nous travaillons tard. Je me demande si c'est parce qu'il s'amuse aussi avec les femmes d'autres hommes. Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Je vais lui faire payer pour ça. Je suis fatigué. À demain, dit Liam en montant dans sa voiture. Bon, je suppose que je te verrai ce soir. Au revoir, répondit Tim en lui faisant signe d'au revoir. Bella n'était toujours pas à la maison quand Liam entra dans leur appartement. Il était toujours en colère à cause de ce qu'il avait vu et voulait se disputer avec elle, mais il était content qu'elle ne soit pas là. Il se demandait où elle était mais décida qu'elle était probablement toujours avec Parker. Liam prit rapidement une douche et s'endormit presque immédiatement dès qu'il se coucha, dormant jusqu'à ce que le soleil frappe ses yeux. Lorsque Liam jeta la couverture, il remarqua Bella complètement réveillée de son côté du lit avant de s'habiller. Il se dirigea vers la cuisine et commença à préparer du café. Après avoir bu du café, grignoté rapidement un sandwich congelé et bu encore du café, Liam se rendit au travail. Il était toujours très en colère et essayait de trouver un moyen de faire payer Parker et Bella pour ce qu'ils avaient fait. Lorsqu'il arriva au travail, il trouva tout en place, sauf Parker. Il demanda à Sarah, la secrétaire de Parker, où il était, et elle répondit « Je ne sais pas, je n'ai plus de nouvelles de lui. » La journée s'avéra longue car Liam et Tim étaient encore épuisés après avoir travaillé tard, mais le projet était dans sa phase finale. Le reste du groupe était occupé à vérifier le code et à essayer de télécharger le programme avant de l'installer sur les serveurs du client. Liam marchait d'un endroit à l'autre, observant le travail et essayant de ne pas s'endormir. Il lui était difficile de se concentrer sur son travail à cause de sa découverte de la nuit précédente. Finalement, il était temps de partir et il rentra chez lui. Bella était allongée sur le canapé avec un verre de vin, vêtue de sa vieille robe de chambre usée. Elle avait de larges cernes sous les yeux. Lorsqu'il entra dans la pièce, elle le regarda avec une expression coupable sur le visage. « Liam m'a immédiatement demandé où j'étais hier soir. Tu n'as même pas appelé pour dire que tu ne rentrerais pas à la maison, et tu n'es pas venu du tout. Et où est ta sœur? Je pensais qu'elle était censée rester avec nous quelques jours. Elle a reçu un appel et a dû partir plus tôt que prévu. Je l'ai conduite à l'aéroport hier après-midi et sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour boire un verre avec les filles. C'était horrible. L'une d'elles s'est fait braquer sur le parking et j'ai passé la nuit avec elle à l'hôpital. Je suis désolé de ne pas avoir appelé, mais la batterie de mon téléphone est morte, répondit Bella en évitant de le regarder dans les yeux. Et tu ne pouvais pas trouver un téléphone à l'hôpital, emprunter un chargeur ou utiliser le téléphone de l'infirmière? Demanda Liam, la voix pleine d'incrédulité. Je n'ai tout simplement pas réfléchi. Je suis désolé, ma chérie, dit doucement Bella. Oui, bien sûr, tu t'excuses. Si je ne t'avais pas mieux renseigné, j'aurais pensé que tu étais quelque part en train de t'amuser. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demanda Liam, essayant de changer de sujet. Je n'ai pas encore eu le temps de préparer quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, quelque chose de rapide? Je suis fatigué. Je ne suis parti qu'à 3h30 du matin et je ne me suis endormi qu'à 3h. Je n'ai vraiment rien de rapide. Peut-être devrions-nous commander une pizza? Ouais, d'accord. Je vais prendre une douche. Pendant que Liam prenait sa douche, il n'arrêtait pas de réfléchir à la façon de se venger et de sortir du désordre que Bella avait créé dans leur mariage. Alors qu'il se lavait, une idée lui vint qui semblait fonctionner et être un moyen sûr de découvrir l'infidélité de Bella. Liam, debout sous l'eau, réfléchissait au plan de vengeance et à la façon de se sortir de la situation qui s'était produite. En se lavant, une idée lui est venue qui pourrait l'aider à découvrir la trahison de Bella.
Parker n'avait que des connaissances superficielles en informatique et en programmation. Il occupait le poste de directeur commercial d'une entreprise, mais sa formation en informatique était minimale. Malgré cela, Parker se considérait comme un expert et causait souvent des problèmes à ses subordonnés. Ses tentatives maladroites de programmation ont montré à Liam à quel point il était incompétent. Liam a décidé de créer une page web et d'y publier des photos compromettantes de Parker et Bella. Il a ensuite prévu de s'envoyer un email avec l'adresse de ce site pour avoir une raison légitime de se renseigner sur leur rendez-vous. Pour ce faire, il devait pirater l'ordinateur personnel ou professionnel de Parker et l'utiliser pour créer la page, en utilisant les données personnelles du patron. Le même jour, Liam s'est rendu dans un cybercafé et a commencé à travailler, après avoir obtenu un accès non autorisé à l'ordinateur personnel de Parker. Avant de commencer à configurer la page web, il a, comme la plupart des pirates, scanné les disques durs à la recherche d'informations compromettantes. À sa grande surprise, Liam a découvert toute une galerie de photos de Parker avec différentes femmes. Il a reconnu 2 de ces femmes comme étant les épouses de ses collègues. Après avoir copié le dossier contenant les photos sur son ordinateur, Liam a immédiatement commencé à travailler sur la page web. Il lui a fallu plusieurs jours pour terminer la programmation et lancer le site. Chaque action devait être exécutée et publiée sur l'ordinateur personnel de Parker pour créer l'illusion que c'était le patron lui-même qui s'en occupait. Certains jours, il ne pouvait pas travailler sur le site pour des raisons personnelles ou parce que Parker éteignait son ordinateur. Une fois le site lancé et opérationnel, Liam a commencé à imaginer d'autres moyens de se venger. Quelques jours après le lancement du site, il a préparé un email avec un lien, qu'il a envoyé à toutes les personnes qu'il a pu trouver qui connaissaient Parker, Bella ou les autres femmes. De cette façon, Liam aurait appris l'infidélité de Bella. Après avoir reçu l'email, il a partagé cette information avec Bella et a écouté toutes les excuses typiques d'une femme infidèle. Le lendemain matin, Liam est retourné au travail et a rencontré Parker, après quoi il a immédiatement démissionné, laissant le patron avec un autre bleu sur le visage. La procédure de divorce a rapidement pris une tournure désagréable. Bella a d'abord essayé de se réconcilier avec Liam, puis elle a lancé une demande reconventionnelle. Pendant cette période, les émotions ont atteint un point d'ébullition, et elle a décidé de se venger de Liam pour avoir osé demander le divorce. Bella a pris une décision inattendue en informant le procureur de l'activité illégale de Liam, un site de jeux d'argent en ligne. Ce projet était au départ le passe-temps de Liam, où lui et ses amis jouaient au poker ensemble. Au fil du temps, le site s'est développé et est devenu accessible aux joueurs du monde entier. Chaque nouvel utilisateur du site recevait un capital initial sous forme de jetons virtuels sans équivalent monétaire, ainsi qu'un bonus quotidien. Au début, si un joueur perdait tous ses jetons, il devait attendre le lendemain pour continuer à jouer. 2 mois après le lancement du site, Liam, agissant en tant qu'administrateur, a commencé à recevoir de nombreuses demandes de jetons supplémentaires. En réponse à cela, il a créé un système qui permettait aux joueurs d'acheter des jetons contre de l'argent réel et de continuer à jouer. Techniquement, cela n'était pas considéré comme du jeu, car les utilisateurs ne recevaient rien en échange de leur paiement, à part la possibilité de continuer à jouer avec les jetons qu'ils avaient acquis ou achetés. Au moment où son mariage a commencé à s'effondrer, Liam gérait le site depuis plus d'1 an, ce qui lui rapportait un revenu important. En apprenant le lien entre Parker et Bella, il était prêt à quitter son emploi principal et à se consacrer entièrement au développement du site. Cependant, il souhaitait d'abord terminer le projet sur lequel il travaillait avec Tim. Au cours de l'année écoulée, Liam avait élargi la gamme de jeux du site, en ajoutant d'autres jeux de cartes et même des machines à sous virtuelles. Il a été étonné de voir combien d'argent les gens étaient prêts à dépenser pour acheter des jetons virtuels, sans rien recevoir en retour, à part des jetons supplémentaires qu'ils ont finalement perdus. Liam était ravi que tous les paiements soient versés directement sur un compte bancaire aux îles Caïmans. Officiellement, il était répertorié comme un employé de l'entreprise et percevait un salaire minimum. À sa connaissance, personne ne soupçonnait qu'il était le seul propriétaire de cette entreprise. Bella croyait que Liam travaillait simplement comme programmeur sous contrat. Il était maintenant heureux qu'il en soit ainsi. Elle pouvait prétendre à une partie du petit salaire de Liam de la société Internet, mais guère plus. Depuis qu'il avait quitté la société de Parker, ses revenus officiels étaient inférieurs à ceux de Bella. Au cours de la procédure de divorce, Bella a informé la police des activités illégales de Liam en tant que propriétaire d'un casino en ligne. Les forces de l'ordre ont mené une enquête et l'ont convoqué à 2 reprises pour interrogatoire. Cependant, comme il n'était mentionné que comme employé et que les joueurs ne recevaient pas d'argent réel pour leur paiement,
Il n'y avait aucune raison de le poursuivre en justice. La tentative de Bella de piéger Liam n'a fait que renforcer sa détermination à mener le divorce jusqu'au bout. Après 7 mois de bataille juridique épuisante, la procédure de divorce a finalement abouti. Le tribunal a ordonné à Liam de verser à Bella une pension alimentaire minimale pendant 3 ans, en se basant sur le fait qu'il était toujours employé au moment de la demande de divorce. Bella a accepté un paiement forfaitaire au lieu de mensualité, et Liam a eu le sentiment d'avoir enfin gagné sa liberté. Ne voulant pas rester dans la ville où sa vie s'était transformée en cauchemar, Liam a décidé de prendre un nouveau départ. Liam a chargé toutes ses affaires dans un camion-remorque et s'est mis en route, sans avoir une idée précise de sa destination finale. L'une des premières étapes de son voyage était censée être une rivière pittoresque où son grand-père et son père l'emmenaient pêcher. Dans son enfance, ils installaient leur campement sur le rivage de galets, attrapaient du poisson, le faisaient cuire sur un feu de camp et le mangeaient sur place. Ces souvenirs faisaient encore saliver Liam. Trouvant un banc de galets familier, Liam installa son campement juste à temps pour une soirée de pêche. Les poissons mordaient bien et il s'immergea dans l'activité, oubliant momentanément les raisons de son voyage. Il savoura les joies simples de la vie en plein air, nagea, pêcha et se détendit pendant 2 jours jusqu'à ce que ses boissons et ses provisions soient épuisées. Quittant son camp de fortune, Liam monta dans son camion et se dirigea vers la ville la plus proche à la recherche d'une épicerie. Il se retrouva dans une petite localité où, selon un panneau, vivaient seulement 850 personnes. Malgré sa taille modeste, la ville comptait encore une petite épicerie et un café qui servaient de lieu de rencontre aux agriculteurs locaux. En parcourant les rues, Liam constata avec tristesse à quel point la ville avait changé par rapport à ce dont il se souvenait. Autrefois, le quartier était beaucoup plus grand et plus animé. Aujourd'hui, de nombreuses vieilles maisons étaient abandonnées et certaines des plus petites étaient au bord de l'effondrement. Des pancartes indiquaient qu'il fallait vendre les maisons vacantes et Liam se demandait depuis combien de temps elles attendaient de nouveaux propriétaires. De nombreux jardins semblaient ne pas avoir été tondus depuis 1 an, voire plus. L'une des plus belles et des plus grandes maisons des années passées était désormais complètement cachée de la route par des arbres et des buissons envahissants. Seul le scintillement du toit métallique était visible à travers le feuillage dense. Cette maison appartenait autrefois à l'un des médecins qui travaillait à l'hôpital local, aujourd'hui fermé. À son apogée, l'hôpital comptait 40 lits et était souvent rempli de patients. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un bâtiment vacant dans la rue principale de la ville. Liam ne pouvait s'empêcher d'être triste à cette vue. À sa grande surprise, la petite compagnie de téléphone privé locale était toujours en activité. Ils avaient installé de vieux équipements il y a de nombreuses années, lorsque son grand-père possédait une petite cabane au bord de la rivière voisine. Cela a piqué sa curiosité. Avant de partir faire les courses, Liam a décidé de prendre une collation dans un café du coin. À sa grande surprise, la compagnie de téléphone n'était pas restée stagnante. Ils proposaient désormais des services Internet et de télévision par câble via leur ligne. Après un délicieux déjeuner, Liam est retourné à son camion et a sorti son ordinateur portable. Il s'est rapidement installé à une table tranquille et a commencé à travailler sur son site web, s'attaquant à des tâches qu'il ne pouvait pas faire au bord de la rivière, en utilisant son téléphone comme point d'accès sans fil. Ses actions attirèrent quelques regards curieux, mais personne ne le dérangea, à part la serveuse, qui lui demandait de temps en temps s'il avait besoin d'autre chose. Liam était complètement plongé dans son travail. Lorsqu'il ferma son ordinateur portable, le propriétaire du petit café s'approcha de lui et lui dit que ce n'est pas souvent qu'on voit ça ici. « Je pense annuler mon abonnement Internet car seuls quelques enfants l'utilisent. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Si ça ne te dérange pas, que faisais-tu pendant si longtemps? Je t'ai entendu taper plus souvent que si tu étais en train de surfer sur Internet. Tu es nouveau en ville? » Liam sourit et répondit, « Oui, ça ne me dérange pas. Je fais une pause au bord de la rivière, essayant de me remettre d'un divorce désagréable. Quand j'étais enfant, mon grand-père et moi avions l'habitude de pêcher et de camper à proximité, et j'aimais ça. J'ai décidé de voir si cela m'aiderait à me détendre. En ce qui concerne ce que je faisais, j'ai un site web et je travaillais sur certaines choses que je ne pouvais pas faire aussi bien en utilisant mon téléphone comme point d'accès. J'espère que ça ne te dérange pas? Non, ça va. C'est pour cela que nous avons installé Internet, en partie pour nous et pour aider, mais j'espérais aussi que cela attirait des clients, a répondu le propriétaire. La compagnie de téléphone m'a offert un forfait vidéo de base gratuit pour la publicité si j'acceptais de payer pour Internet, alors j'ai accepté. Combien de temps comptez-vous travailler ici? Je ne sais pas, a dit Liam.
Probablement jusqu'à ce que je me fatigue et que j'ai envie de partir. Tout ce que je possède se trouve dans mon camion ou ma caravane. J'ai quitté mon ancienne maison après le divorce et j'avais prévu de conduire jusqu'à ce que je trouve un endroit où je voulais m'installer. C'était mon premier arrêt et je ne m'en suis pas encore lassé. Waouh, les pieds libres et la liberté d'imagination. Ce doit être génial, a remarqué le propriétaire avec une pointe d'envie dans la voix. D'une certaine manière, c'est vrai, répondit Liam pensivement. Mais j'ai toujours voulu trouver un endroit et un travail que j'aime. M'installer, trouver une bonne femme et fonder une famille. Ça n'a pas encore marché, alors je m'égare à nouveau. Bon, bonne chance à toi. Je dois retourner à la cuisine. Fais-moi savoir si tu as besoin d'autre chose, dit le propriétaire en revenant. Liam regarda la femme se retourner et retourner dans la cuisine. Juste avant qu'elle n'entre, il l'appela. « Et, si ça ne te dérange pas, pourrais-tu m'apporter une salade, un autre hamburger et des frites ? Et à quelle heure ferme l'épicerie ? » « Bien sûr, chérie, j'apporterai tout de suite, répondit-elle en souriant. « Tu devrais peut-être faire un tour au magasin avant le dîner. Il ferme à 18h, et il est maintenant 17h30. Si tu n'y vas pas maintenant, tu n'auras pas le temps de manger avant la fermeture. Si tu veux, je peux attendre quelques minutes pendant que je prépare ton dîner, et tu pourras aller faire les courses. » Liam sourit et dit « Merci, je vais faire ça. Je serai bientôt de retour. » Et il se leva, se dirigeant vers la porte. Liam parcourut rapidement la distance de quelques pâtés de maison et entra dans une modeste épicerie. Il se déplaça méthodiquement le long des allées, sélectionnant des articles dans sa liste mentale. Il a rempli son panier de soupe en conserve, de pain, de frites et de quelques conserves de légumes. Puis il s'est dirigé vers le rayon réfrigéré, où il a ajouté de la salade, du fromage, de la charcuterie et même quelques petits steaks à ses achats. Comme dans la plupart des magasins de petites villes, les prix y étaient sensiblement plus élevés que dans les supermarchés des grandes villes. Cependant, compte tenu du coût du carburant pour un voyage en ville, ses dépenses lui paraissaient tout à fait raisonnables. Après avoir rapidement payé ses achats, Liam est retourné à son camion, où il a soigneusement rangé les denrées périssables dans le réfrigérateur. Son camion était équipé d'un onduleur, ce qui lui permettait d'utiliser le réfrigérateur sans avoir besoin de glace. Un petit générateur de camping installé sur la caravane fournissait l'électricité nécessaire pour charger les batteries, permettant ainsi d'utiliser le réfrigérateur au bord de la rivière, ainsi que l'éclairage la nuit et la recharge de son ordinateur et de son téléphone. Une fois ses courses terminées, Liam retourna au café confortable et fut agréablement surpris de voir l'hôtesse apporter une salade à la table où il était assis toute la journée. Elle posa l'assiette de salade sur la table et sourit chaleureusement. « Voilà, dit-elle. J'ai mis un hamburger sur le grill quand je t'ai vu charger des courses dans ton camion. Ça ne prendra pas longtemps. » Au moment où Liam avait fini son repas, quelques autres visiteurs étaient déjà arrivés dans le petit café. Certains étaient venus seuls, il y avait des couples et même une famille. Alors qu'il payait, Liam entendit de la bouche de l'hôtesse « J'espère que vous reviendrez. C'était agréable d'avoir quelqu'un ici pendant la journée. Parfois, on peut se sentir seul ici. Si vous êtes encore là, venez déjeuner dimanche. Mon plat de prédilection est le poulet rôti aux épices. Bien sûr, nous avons aussi des plats classiques. Bien sûr, je viendrai. Merci, répondit Liam avec un sourire sincère et se dirigea vers la sortie. Quelques jours plus tard, Liam se retrouva de nouveau en ville. Tout d'abord, il se dirigea vers le café qu'il connaissait. En entrant, il s'arrêta involontairement, remarquant un panneau d'affichage sur le mur à côté de la caisse. Il y avait une liste de biens immobiliers à vendre et un avis sur le papier en tête officielle du comté concernant la vente de biens aux enchères sur les marches du palais de justice pour non-paiement des impôts. La vente était prévue pour le mardi suivant, à 10h du matin. La propriétaire du café, qui s'appelait Marie, remarqua son intérêt pour les annonces et le salua avec un sourire. « Heureux de te revoir, Liam. Comment vas-tu ? » « Bien, Marie. Je dois faire des courses, alors j'ai décidé de manger un autre de tes délicieux hamburgers, répondit Liam. Très bien. Tu en veux un maintenant ou tu attends un peu? Je pense que je vais attendre. Il souleva sa sacoche d'ordinateur portable et continua. Je me suis dit, si ça ne te dérange pas, je vais d'abord travailler. Bien sûr. Puis-je t'apporter quelque chose maintenant? Oui, un thé glacé non sucré serait parfait. Lorsque Marie lui apporta le thé, elle demanda.
je t'ai vu regarder le panneau d'affichage. Vous cherchez quelque chose de spécifique ou vous êtes simplement curieux? Je fais juste du surf, a répondu Liam. J'ai commencé à consulter les annonces de vente aux enchères et j'ai ensuite vu toutes ces propriétés à vendre. J'ai été surpris de voir autant de propriétés vendues pour cause de retard de paiement des impôts. Il semblait qu'il y avait 3 ou 4 endroits. Oui, ce sont les mêmes d'année en année, seulement de temps en temps de nouveaux apparaissent. Marie soupira. L'une d'entre elles est la vieille maison du docteur Thompson. Elle est en vente depuis 6 ans et personne ne l'a mise aux enchères. À notre connaissance, il n'avait plus de famille après sa mort et personne n'a besoin de cette maison pour l'acheter. Bien sûr, ce n'est pas surprenant. Plusieurs maisons de la ville sont à vendre et une ou deux trouvent peut-être de nouveaux propriétaires chaque année. Où se trouve la maison du docteur Thompson, Marie? Demanda Liam, intéressé. Vous passez devant quand vous entrez dans la ville? Vous pouvez voir la cour d'ici. Voyez-vous tous ces arbres sur la colline près du ruisseau? Parfois, vous pouvez voir le toit briller lorsque le soleil brille dessus. Oui, je vois. Il semble que ce soit une maison assez grande. C'est étrange que personne n'en veuille. Autrefois, c'était non seulement la plus grande maison de la ville, mais aussi la plus magnifique. Je ne sais pas dans quel état elle est maintenant. Je ne serais pas surprise qu'elle soit en très mauvais état. Les enfants ont probablement cassé la porte et ont mis le bazar à l'intérieur. Quelques autres maisons vides ont brûlé parce qu'ils sont entrés par effraction, ont fumé de la drogue et y ont mis le feu. Liam ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il était intrigué par la grande maison cachée dans la végétation envahissante du jardin. Il se sentait plus calme et étonnamment plus heureux dans cette petite ville qu'il ne l'avait été au cours des derniers mois ou même des dernières années. De temps en temps, pendant son travail, il s'asseyait et pensait à la vieille maison et à la vente aux enchères. Finalement, Liam réussit à se distraire de ses pensées concernant la vieille maison et à se concentrer sur son travail. Vers midi, il ferma son ordinateur et s'adossa à sa chaise. Marie s'en rendit compte et appela depuis la cuisine. « Es-tu prêt pour le déjeuner, Liam ?»« Oui, merci, Marie. Je pense à une autre salade et à un hamburger. Mais pouvons-nous ajouter des rondelles d'oignon au hamburger aujourd'hui? » « Bien sûr, j'apporterai tout de suite, » répondit-elle avec un sourire. Pendant que Liam attendait sa commande, il engagea la conversation avec 2 fermiers qui n'étaient pas partis après le déjeuner. L'un d'eux lui dit « Je vous vois ici depuis quelques semaines. Vous avez déménagé dans le coin ou quelque chose comme ça? »« Non, pas exactement, » répondit Liam. « Je me suis débarrassé de ma femme infidèle et j'ai quitté mon travail quand j'ai découvert qu'elle était avec mon patron. J'ai emballé tout ce que je possédais dans une caravane et je suis parti. Mon grand-père m'emmenait ici l'été pour pêcher, alors je campe sur le même vieux terrain en gravier que nous utilisions et j'essaie de me détendre. Je passe ici de temps en temps pour faire mes courses et manger un des hamburgers de Marie. J'utilise son Internet pour faire le travail que je ne peux pas faire en utilisant mon téléphone comme point d'accès. Je pensais que tu avais dit que tu avais quitté ton travail. Quel travail peut-on faire dans un café? Demanda le fermier avec curiosité. En parallèle, je gère un site de jeux vidéo et je le fais toujours. Je m'occupe de la maintenance et de l'entretien du site ici, donc j'ai toujours un peu d'argent qui rentre. Je ne comprends pas la moitié de ce que tu viens de dire. Je suppose que tu es juste un de ces génies informatiques dont j'ai entendu parler. Écoute, est-ce que tu ne serais pas par hasard le type qui vit dans la vieille caravane près de la rivière? Peut-être que je le suis. Je n'ai vexé personne, n'est-ce pas? Demanda Liam avec une certaine inquiétude. Non, Joe est habitué à ce que les gens se garent et pêchent sur cette piste de gravier. Bon sang, tout le monde le fait depuis des années. Tant que vous ne causez aucun dégât ou que vous ne laissez pas sortir ses vaches, il ne s'en soucie pas. Peu de temps après, 2 fermiers ont réglé leurs factures et sont partis. Lorsque Liam a vu Marie régler leurs factures, il a décidé qu'il était temps pour lui de partir aussi. Il paya la facture et alla au magasin pour faire ses courses. Après avoir chargé les courses dans son camion, il monta à bord et commença à sortir de la ville. Pour une raison inexplicable, alors qu'il passait devant l'ancienne maison du docteur Thompson, il s'arrêta. Liam ressentit une envie irrésistible d'observer de plus près la vieille maison. Au prix d'efforts considérables, il réussit à se frayer un chemin à travers les buissons denses, mais il parvint finalement à atteindre la maison. Le bâtiment s'avéra avoir un étage et demi de haut, du moins selon les normes locales.
Liam ne savait pas combien de pièces il y avait dans le grenier, mais il était sûr qu'il y en avait plusieurs. Comme prévu, des traces du temps et de négligence étaient visibles sur les murs, les porches en bois et les fenêtres. La maison avait désespérément besoin d'une nouvelle couche de peinture. Toutes les fenêtres étaient en bois ancien, à simple vitrage, mais étonnamment, aucune vitre n'était cassée. Le toit en tôle galvanisée brillait encore au soleil, conférant à la maison une certaine élégance malgré son état actuel. Liam se sentit un peu coupable, mais il trouva une fenêtre qui pouvait s'ouvrir et grimpa prudemment dans la vieille maison. Pendant près d'une heure, il parcourut les pièces, examinant soigneusement chaque recoin et fente. Pour autant qu'il pût en juger, les vieux ossatures de la maison, sa charpente, étaient encore en très bon état. La disposition des pièces était plus heureuse que dans la plupart des vieilles maisons. Sur le terrain de 4 ou 5 acres, il y avait 2 dépendances, un garage séparé pour 2 voitures et une petite grange. Une fois son inspection terminée, Liam eut du mal à sortir de la cour, monta dans son camion et retourna à la caravane près de la rivière. Au cours des 3 jours suivants, il ne put s'empêcher de penser à la vieille maison et à quel point il aimait la petite ville. Le lundi matin, il retourna en ville et s'arrêta à nouveau devant la vieille maison. Il remonta le même vieux chemin jusqu'à l'arrière de la propriété et inspecta une fois de plus soigneusement les bâtiments et le terrain. Quelque chose dans cette maison continuait de l'attirer, et il s'assit sur les marches du vieux porche, contemplant la cour avant envahie par la végétation et réfléchissant aux possibilités que ce coin oublié abritait. Liam resta presque toute la journée sur le porche de la vieille maison, perdu dans ses pensées. Finalement, il se leva, jeta un dernier regard au bâtiment abandonné et se dirigea vers son camion. Fin de la première partie. Si vous avez plus de 18 ans, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de notification pour être averti de la deuxième partie de l'histoire. À demain.